Suite à l'altercation entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, le Premier ministre britannique Keir Starmer annonce travailler sur un accord de cessez-le-feu, conjointement avec la France et l'Ukraine. Le ton monte entre Israël et le Hamas. En désaccord avec le mouvement palestinien sur la suite de l'application de la trêve à Gaza, l'État hébreu a suspendu l'aide humanitaire dans l'enclave. Un engin spatial de la société privée Firefly Aerospace s'est posé sur la Lune dimanche, transportant du matériel de pointe pour le compte de la NASA. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé que Londres, Paris et Kiev allaient travailler sur un plan de cessez-le-feu en Ukraine, qui sera présenté prochainement aux États-Unis. Ce plan aurait vu le jour après une discussion entre Keir Starmer, Emmanuel Macron et Donald Trump, suite à la récente altercation du président américain avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Cette annonce intervient alors qu'une quinzaine de dirigeants européens se réunissent ce dimanche à Londres pour des discussions sur l'Ukraine et le renforcement de la défense européenne. Keir Starmer a évoqué des discussions intenses pour obtenir une garantie de sécurité de la part des États-Unis, qui est selon lui une composante essentielle d'une paix durable en Ukraine. Le Premier ministre britannique a ajouté qu'il s'efforçait de rétablir les négociations et de renouer le dialogue entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. In Kyiv and in other Ukrainian cities, there are mass demonstrations, as the one you can see now behind me. People calling for the release of Ukrainian prisoners of war, specifically the defenders of Azovstal Silver in Mariupol, who have been in Russian captivity since spring 2022. During the meeting in the White House on Friday, Volodymyr Zelensky showed President Trump the pictures of Ukrainian prisoners of war before and after Russian captivity. People here are saying it seems like the world is watching, but it is not seeing it. Sasha Kulina from Kyiv, Euronews. Le ton monte à nouveau entre Israël et le Hamas. Au lendemain de la fin de la première phase du cessez-le-feu en vigueur dans la bande de Gaza, Israël a annoncé ce dimanche la suspension de toute aide humanitaire dans l'enclave. Le Hamas a immédiatement dénoncé un crime de guerre, menaçant de faire échouer l'accord de trêve. En cause de la décision israélienne, un désaccord persistant avec le Hamas sur la forme à donner à la suite du processus. L'État hébreu entend adopter la proposition soumise par l'émissaire américain pour le Moyen-Orient Steve Witkoff, visant à prolonger la première phase de la trêve jusqu'à la mi-avril, période comprenant le Ramadan et la Pâque juive. De son côté, le mouvement palestinien veut mettre en œuvre les étapes restantes prévues par l'accord avec Israël et rejette catégoriquement la présence de forces étrangères à Gaza. Les besoins humanitaires sont immenses dans l'enclave. Près de 70% des infrastructures ont été détruites. Un engin spatial de la société américaine privée Firefly Aerospace s'est posé sur la Lune dimanche. Il s'agit du deuxième alunissage effectué par une société privée et du premier qui s'est déroulé sans problème technique. L'atterrisseur nommé Blue Ghost transportait du matériel scientifique pour le compte de la NASA. L'agence spatiale fédérale américaine a payé 97 millions d'euros pour la livraison, plus 42 millions pour le matériel lui-même. Une demi-heure après son alunissage, Blue Ghost a commencé à envoyer des photos de la surface de la Lune. L'engin devrait rester opérationnel jusqu'à la fin du jour lunaire dans 2 semaines. 2 autres atterrisseurs sont sur les talons de Blue Ghost. Et le prochain devrait le rejoindre sur la surface lunaire dans le courant de la semaine. La NASA cherche à développer le secteur lunaire privé aux États-Unis, en maintenant un rythme de 2 alunissages privés par an. L'objectif de l'agence spatiale américaine, préparer le terrain pour envoyer des êtres humains sur la Lune d'ici la fin de la décennie.